Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Femme, ce matin, tu es bénie au nom de Jésus. L'honneur sera ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus jamais descendre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, rendez-vous est donné pour le 5. Le 5 avril, amen. Le 5 avril, c'est là on va faire la fête. Alléluia. Quel sandwich? On veut manger le tumba, le kwanga. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Lève la main, dis-le merci encore ce matin. Bénis son nom pour le privilège. Dis-le merci encore ce matin. Et demande au Seigneur une parole ce matin. Seigneur, parle-moi, papa. Tu m'envoies ici pour me parler. Envoie la parole qui va me faire la pauvreté. La parole qui va ouvrir une porte pour moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Merci Saint-Esprit. L'honneur à toi Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Acclame puissamment le Seigneur. On peut s'asseoir dans sa présence. Louange à Dieu 2026, mon année des portes ouvertes au nom de Jésus. Des portes surnaturelles s'ouvriront à moi alors que je reste attaché à la parole et que je continue à me glorifier dans le Seigneur. Alors félicitations. Amen et amen. Ce que le diable ne peut pas faire. Ce que les médecins ne peuvent pas faire. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Quelque chose va se passer pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Il y a une histoire qui va être écrite pour quelqu'un ce matin. Dieu va changer un rapport te concernant. Chaque fois que le sang est engagé. Chaque fois que le sang est engagé. Le sang c'est la dernière carte de Dieu. Et le sang ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Le sang ne peut pas échouer. Ton cas sera réglé ce matin. Je dis ton cas sera réglé ce matin. Dans le nom puissant. Comprends les exigences du succès. Nous sommes en queue d'onction, de communion. Et notre journée d'alliance pour la fortune financière. Alléluia. Amen. Comprends les exigences du succès. Tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Et réussir en tout. Alléluia. Amen. Réussir en tout. Paul a dit je peux tout par celui qui me fortifie. Tout ce que te confie, ça doit marcher. Ça doit avancer. Le succès fait partie de ton héritage. Jésus a dit nous sommes une ville qui est établie sur la montagne. On ne peut pas cacher nos œuvres. On ne peut pas effacer nos œuvres. Et dit, on ne peut pas effacer tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Comprends les exigences du succès. Bien-aimé, le succès est notre héritage. Il y a des exigences. Il y a des principes. Alléluia. Amen. Il y a des exigences. Et le dimanche passé, nous avons vu l'exigence de la direction divine. Nous allons voir le facteur de la sagesse. Mais la sagesse divine. Job 28, verset 7, verset 28. Job 28. Il dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas compte de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas compte de l'or d'office. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut se changer pour une
Ton bas d'Éthiopie n'est point son égal. Amen. Et l'homme pur n'est point en balance avec elle. Mais d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de la sagesse? Proverbe 4, verset 7 à 8. Proverbe 4, 7 à 8. Il dit la chose principale, c'est la sagesse. À qui est la sagesse? Avec tout ce que tu possèdes. À qui est l'intelligence? Exact là. Elle te lèvera. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. Exact là. Elle va te lever. On va dire la chose principale, c'est la sagesse. Le pilier principal de tout succès dans la vie, c'est la sagesse. Alléluia. C'est la sagesse. Et bien aimé, la création, le plus grand succès de tous les temps. Tout ce que tu as créé est parfait. Tout ce que tu as créé est parfait. Dieu t'a créé en tant qu'un être parfait. Dieu a créé la terre, il a mis tout ce qu'il faut dans cette terre. Il n'y a rien à corriger. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Toute infection dans ta vie, que Dieu ne t'a pas créé avec, par la communion ce matin, ça va disparaître dans le nom de Jésus. Dieu t'a créé un être parfait, sans défaut. Alléluia. Amen. Il a créé toutes choses. Et quand tu regardes, il n'y a pas d'imperfection. Mais la sagesse est la matière première. Alléluia. Tout ce que tu as créé, il l'a fait par la sagesse. Dieu l'a créé par la sagesse. Proverbe 9, verset 19. Il dit c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Tu as créé tout chose par la sagesse. La sagesse est la matière première. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais retiens, regarde ceci. Cette sagesse dont nous parlons, elle est pure. Pas d'hypocrisie. Sans tricherie. Pas d'arnaque. Alléluia. Amen. Et elle est différente des autres types de sagesse. Nous avons 4 types de sagesse. La sagesse Chanel. Alléluia. Amen. C'est inné en nous. C'est la nature humaine. Tu nais avec. Alléluia. Amen. Même un bébé sait que la nourriture on met dans la bouche. On ne lui a pas enseigné ces choses. C'est la sagesse naturelle. Nous avons la sagesse intellectuelle. Ce que nous apprenons à l'école. Nous avons la sagesse démoniaque qui consiste à détruire, à faire du mal. Non, si tu ne donnes pas 6 000, il y a un qui va mourir dedans. C'est de l'escroquerie. Alléluia. Amen. C'est de l'escroquerie. Mais le problème, c'est ce que vous aimez aussi. Alléluia. C'est la sagesse démoniaque qui consiste à naquer les gens. Nous avons cette sagesse qui vient de haut. Quand on la trouve pas dans la terre, on ne peut pas la comparer à de l'or. On ne peut pas l'acheter. Mais elle vient de Dieu. Elle vient d'en haut. Jacques 3, verset 15. Il dit cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Jeannette diabolique. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. De bons fruits.
C'est Dieu qui la donne. Mais c'est quoi la sagesse? La sagesse divine, c'est connaître la bonne voie à prendre. Sur la base de la parole de Dieu. Et prendre cette voie. Connaître la bonne voie. Mais il y a plusieurs voies. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'instruis pour ton. Je te montre la voie que tu dois suivre. Il y a plusieurs voies. Mais il y a une voie que tu as préparée. C'est la voie qui nous élève. La voie qui conduit au sommet. C'est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Ésaïe 55 verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas tes pensées. Et mes voies ne sont pas tes voies. Autant les cieux sont élevés dessus la terre. Autant les voies sont élevées dessus nos voies. Les voies de Dieu sont dessus nos voies. Les voies de Dieu sont dessus nos voies. Alléluia. Et la sagesse de Dieu, c'est de connaître ses voies. Et emprunter ses voies. Et sur ses voies. Afin de connaître ses voies, tu ne peux pas changer ta vie. Tu dois les suivre. C'est quoi la sagesse? C'est connaître la bonne chose à faire. Sur la base de la parole. Connaître la chose bonne chose à faire. Ce que le monde appelle qualifié de bien est différent de ce que Dieu qualifie de bien. Le standard de Dieu est différent du standard du monde. Alléluia. Le standard de Dieu est différent du standard de monde. Les voies sont de cette façon. Matthieu 7 verset 24 verset 25. Il dit si tu écoutes et que tu mets en pratique, tu es comment? Il dit tu es un homme sage. Alléluia. Tu es un homme comment? Sage. Quiconque entend ces paroles et qu'il les met en pratique, il a bâti sa maison sur le roc. Et puis le vent va venir, les tempêtes vont se lever et la maison va tenir. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur le roc. Parce que tu as bâti sur la sagesse de Dieu. Alléluia. Connaître la bonne chose à faire et le faire. Devenir chrétien et penser que tu ne seras pas attaqué, tu as menti. Je vous dis la vérité. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais c'est le chrétien qui reçoit plus d'attaques. Parce que tu es l'ennemi numéro 1 du diable. Quelqu'un pense que je vais devenir chrétien. On va m'acclamer, les gens vont m'aimer. Tu as menti. Et beaucoup de fois, ceux qui vont t'attaquer ne sont même pas des païens. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Mais c'est biblique. C'est biblique. Il dit vous serez bénis avec des persécutions. Si on ne te persécute pas, tu n'es pas encore béni. Parce que ta bénédiction va toujours déranger les gens. Si ton élévation ne dérange personne, tu n'es pas encore élevé. Tu n'es pas encore élevé. Jusqu'à 30 ans. Tu as vu quelque part où on dit le diable est parti attaquer Jésus? Rien. Parce que Jésus passait son temps à poser des questions. Il passait son temps à lire. Donc il n'était pas un problème pour lui. Mais le jour le ciel a déclaré, je l'ai choisi. C'est mon élu. C'est mon enfant. Le diable s'est présenté. Le jour Dieu va te choisir. Le jour Dieu va décider de t'élever, le diable va aussi se présenter. Tu dois t'attendre aux attaques. Tu dois t'attendre aux oppositions. Mais la bonne nouvelle, c'est de dire si tu bâtis ta vie sur ce que je dis, quand les tempêtes vont venir, ta maison va tenir, ton entreprise va tenir, ta santé va tenir. Donc le problème ce n'est pas le diable, c'est ta capacité à connaître ce qui est bien selon la parole de Dieu et commencer à l'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne cherche pas à savoir qui m'aime, qui m'aime pas. Fais ce qu'il a dit. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Fais ce que tu as dit de faire. Et continue d'avancer.
Continue à avancer. Continue à avancer. Alors comment je peux accéder à cette sagesse? La première chose et la plus importante, c'est de donner ta vie à Jésus. Il y a une seule voie, c'est de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Le jour où tu lui donnes ta vie, il te donne son esprit. L'esprit de Dieu est la sagesse de Dieu. Et recevoir l'esprit de Dieu, c'est recevoir la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 14. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. L'esprit qui vient de Dieu. Cependant, il faut comprendre ceci aussi, que la sagesse vient un peu, elle grandit, parce que c'est une force vivante. Tout ce qui vit grandit. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois un dépôt de sagesse. Tu dois la faire grandir. Tu dois travailler pour qu'elle explose. Et alors aussi elle va te lever. Qui est la sagesse? Exalte là. Travaille là. Elle va te lever. Alléluia. Tu dois travailler. Tu dois bâtir. Alors qu'est-ce qu'il bâtit la sagesse? La première chose, c'est la crainte de Dieu. Elle vient par la nouvelle naissance. Elle grandit par la crainte de Dieu. Alléluia. Elle grandit par la crainte de Dieu. Le psaume 101 verset 10. Il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et nous avons vu des hommes comme Daniel, des hommes comme Joseph manifester la sagesse divine. Et leur secret, c'était quoi? La sagesse de Dieu. Alléluia. Ils ont été levés par la sagesse. Mais ce qu'ils avaient de commun, la crainte de Dieu. Joseph a dit je crains Dieu. Alléluia. Genèse 42 verset 18. Je crains Dieu. Daniel 1 verset 8. Daniel a décidé de ne pas se souiller avec la donc ils avaient la crainte de Dieu. Et ces frères ont manifesté une sagesse au-delà. Et depuis ce matin, j'ai eu à cœur de faire cette prière pour toi. Alléluia. Amen. Je l'ai dit hier. Alléluia. Amen. Si on pouvait donner un pourcentage, si quelqu'un pouvait s'asseoir, quand je vois telle personne là, je sais qu'elle va réussir. Il y a des personnes comme ça. Quand son engagement dit non, cette soeur-là, ce frère-là. Mais pour Joseph, c'était zéro. Dis à quelqu'un c'était zéro. Ils l'ont vendu comme esclave dans un pays étranger. Tu vas réussir comment? Joseph dit je me suis vu comme étoile. Mais on t'a vendu. Alléluia. Amen. Et il va encore plus loin. Il devient moins zéro. Il se retrouve dans la prison de Pharaon. Là c'est moins zéro. C'est en dessous de zéro. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui était en lui. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Qu'elle vient en toi. Peu importe le pourcentage qu'on t'a donné. Tu vas finir par réussir. Il dit tu vas finir par réussir. Et c'est ton tour de réussir. C'est ton tour aujourd'hui. C'est le tour de quelqu'un aujourd'hui. C'est le tour de quelqu'un aujourd'hui. Combien de pourcentage on t'a donné? Quand tu reçois la sagesse aujourd'hui, je te vois t'envoler dans le nom de Christ. Je te vois te lever au nom de Christ. Cette affaire ne va pas tomber dans ta main. Son commun ne va pas tomber dans ta main. Comment grandir dans la sagesse? Par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Par le jeûne et la prière. Daniel était un homme de jeûne et prière. Il passait son temps à prier, à jeûner. Et Daniel 5 verset 11. Alléluia. Amen. Il dit il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu Saint. Dans ton Père. On trouve chez lui des lumières de l'intelligence.
Il dit quelqu'un manque la sagesse. Il demande à Dieu. Alléluia. Comment grandir dans la sagesse? Comment grandir dans la sagesse? Alléluia. Comment grandir dans la sagesse? Il faut s'engager dans l'étude et la pratique de la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement écouter ce qu'on dit. Il faut aller utiliser. Il faut l'appliquer. Et ça va te rendre sage. La parole de Dieu, c'est la banque de sagesse de Dieu. C'est la banque de sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut aller utiliser. Si Dieu était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation? Quelle est sa volonté? Quelle est la pensée de Dieu? Comment Dieu voit la chose? Alléluia. Donc va étudier la Bible. Psaume 119, verset 97. Comme j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Commandement me rend plus sage. La parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu rend sage. Tu dois l'embrasser. Tu dois marcher avec elle. Tu dois l'utiliser. Si tu ne te bonnes pas l'écouter, ça ne va rien t'apporter. Alléluia. Amen. Le fait de venir ici ne veut pas changer ta vie. Si seulement tu peux écouter et faire ce qu'on dit, alors les choses vont changer. Les choses n'arrivent pas par hasard. On ne réussit pas par chance. Alléluia. On ne réussit pas par chance. C'est pourquoi tu es jaloux, parce que tu penses que personne n'a plus de chance que toi. Personne n'a été privilégié. Nous avons le même point de départ. On a la même opportunité de réussir. Alléluia. C'est une question de responsabilité. Donc, tu vas envier les gens pour rien. Dieu n'est pas derrière ton échec. Tu as mis tout en toi pour que tu réussisses. Tu deviens meilleur. Alléluia. Jacques 1, verset 22, verset 25. Jacques 1, 22, 25. Comment grandir dans la sagesse? Il faut apprendre de ceux qui t'ont précédé. Ont des preuves dans les domaines qui t'intéressent. Il faut aller apprendre. Il faut diminuer un peu. Il faut t'abaisser pour aller apprendre. Les gens qui ont déjà réussi dans ce que tu veux faire. Avant de lancer le ministère, il allait étudier 33 biographies. Il allait étudier l'histoire de 33 grands hommes de Dieu qui ont réussi dans le monde. Comment ils ont fait? Quel était leur secret? Alléluia. Amen. On ne se lève pas comme ça pour s'engager. Il y a des gens qui t'ont dévancé. Tu dois t'appuyer sur les gens. Tu dois apprendre de ces personnes. Mais toi, le gars, il a fait que tu ne veux pas l'apprendre. Parce que tu te crois déjà bon. Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Tu dois apprendre. Alléluia. Tu n'es pas né avec quelque chose. Tout ce que tu connais là, tu as appris ça, tu l'as appris. Alléluia. Amen. Tu dois l'apprendre. Et dit, si tu enseignes le sale, il va devenir plus sage. Si on ne peut pas t'enseigner, comment tu vas grandir dans la vie? Tu dois être enseignant. Tu dois accepter d'être enseigné. T'asseoir pour qu'on t'enseigne. L'ignorance est le plus grand problème de l'enfant. Satan n'est pas un problème. Je suis 100%. Ça fait peut-être 5%. 95% c'est ton ignorance. 95% Va apprendre. Va apprendre. Va étudier. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'âge. Il n'y
a des gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Pourquoi ne pas aller vers eux? Parce que comment tu as fait? Moi aussi, je vais faire le commerce. Comment tu fais? Mon frère, où tu prends tes marchandises? Il faut aller demander. Papa dit on ne combat pas celui qui a réussi. Alléluia. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est toi-même. Tu en veux les gens pour rien. Je te dis la vérité. Tu en veux les gens pour rien. Va vers eux. Frère, cette matière-là, je ne maîtrise pas. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? C'est la sagesse. Ah, il a pris médicaments. Il couche avec tout le monde. Il se prostitue. Pourquoi toi, tu ne vas pas te prostituer pour être comme l'autre? Alléluia. Il faut aller apprendre. Il faut poser des questions. Ah, pardon, comment tu fais? Il va te dire. Bon, quand tu as demandé là, qu'est-ce qui a quitté sur toi? Est-ce qu'il faut écrire sur ton front? C'est pasteur Joseph qui lui a montré. Est-ce que c'est écrit sur toi? Alléluia. Ce n'est pas écrit sur toi. Le diable qui veut te faire jouer, c'est lui qui te fait dire ces gens. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez. Quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Il faut apprendre. Je l'ai dit au premier culte. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes, des mamans qui souffrent dans les foyers. Alléluia. Elles sont en train de souffrir. Elle ne s'est pas fait tumbas. Elle ne s'est pas fait le coco. Parce que tu as refusé d'apprendre. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu as appris avec ta maman. Pendant que maman est en train de faire, toi tu es en train d'assis là-bas en train de regarder le téléphone. Tu apprends quoi? Tu apprends quoi? Ça ne va pas quitter en haut pour tomber sur ta tête. Tu dois apprendre quelque part. Et ici, on a l'habitude de dire, nous on apprend par observation. Ouvre tes yeux pour regarder ce que regarde comment ils font. Pose des questions. Alléluia. Personne n'est né avec connaissance. On apprend. C'est pas un péché. Est-ce que je peux entendre ton amen? Il dit, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Apprenons. Dis à ton frère, il faut apprendre. Et ça, c'est un petit problème qui est en train de fatiguer beaucoup le Congolais. Je vous dis la vérité. Vous savez, avant, chez nous là-bas, il y a des métiers que nous on ne faisait pas. On laissait les Westaf là, les gens de Mali, Cameroun, Bénin. Mais aujourd'hui là, tous sont en train de venir au Congo. Parce que nous tous on fait ça. Nous tous on fait maintenant. Mais toi tu n'apprends pas. Tu vas, tu payes les habits, seulement tu portes. Comment ils font pour envoyer? Un moment, le Congolais doit prendre la place de Westaf. C'est comme ça. Je passais quelque part, j'ai vu beaucoup de personnes devant Westaf, là, la femme entrée devant le riz. Les gens sont comme des femmes. Avec l'assiette dans les mains. Tu ne sais pas préparer, tu es pas à la maison. Tu ne peux pas l'apprendre. Tu ne peux pas l'apprendre. Beaucoup d'assiettes en train de payer. Alléluia.
Si quelqu'un a fait, il a réussi. Ce qui m'a montré ça la Et longue. quand tu remarques, tu copies. Et que Hollandine c'est la Toi longue aussi, tu vas salaki. réussir. Yo poko longa. Il faut copier. Luko soit le lenga salaki. Il faut copier. Sala lo lenga salaki. Aujourd'hui, la Chine domine le monde. Le lo Chine ezako konza mokili. On ne peut pas discuter. Toko ko beta tembe Tous la les moni. appareils que tu Oh vas oh affecter. mona ba télé biloko tout. Ils sont allés en France, aux États-Unis. Bango ba ken en France, les États-Unis ko sala yango tout ko yekola. Quelqu'un qui disait qu'il dit les étudiants chinois, eux, ils copient, ils prennent les livres. Comme il ne peut pas sortir là, dans la nuit, chacun écrit. Moto nyonso na buta ko koma ba ko zwa. Toi, tu n'aimes pas copier. Yo oyebi ko zwa te. Non, chez nous ici, c'est comme ça. On fait. Ah, kotina biso na Congo Il ezala n'y ka. a plus chez nous ici. Maintenant, Et ça, le c'est monde là devient qu'on va village. continuer à On est sauter. la même chose. To komi moto moko. Je te vois aller de l'avant. Na ko mona ko keliboso. Il dit, je te vois aller de Na ko l'avant. mona ko keliboso. Et il y a des gens qui veulent prospérer. Nous sommes dans notre fortune financière. Tu sais, Ils il y a veulent ça, prospérer. ça, Et il y a ça, des ça, métiers qu'ils voient comme des métiers humiliants. Et Il n'y a pas de métier humiliant. Il n'y a pas d'activité. Tout ce qui peut mettre le pain sur ta table, tu peux le faire. Tout ce qui peut te donner un salaire de l'argent, tu peux le faire. C'est pas humiliant. C'est pas humiliant. C'est pas humiliant. Non, comment moi je vais aller faire ça? Ceux qui font là, ils ont quoi? Bon, peut-être tu t'en prends crédit chez eux. C'est humiliant. Maintenant la soeur s'est battue quand tu la vois, maintenant tu es jalouse comme ça. Genre de mentalité. Nous, nous sommes des vainqueurs. On fait tout, on touche à tout. Et on réussit partout. Papa a dit hier, il dit, tu es dans une maison où tout réussit. Tu ne veux pas être ici et bien échouer quelque part. Tu ne veux pas être dans cette famille-là et puis continuer à lutter. Alléluia. Tu ne peux pas être ici. Et puis continuer à quémander. C'est pas normal. Comment grandir la sagesse? Par l'observation. La nature. La nature nous enseigne. Les choses autour de nous enseignent. Alléluia. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Proverbe 6, verset 6 à 8. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Considère ses voies. Et devient sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Elle prépare sa nourriture pendant l'été. Elle amasse pendant la moisson. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Et Salomon dit, je regardais attentivement. J'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. La nature même nous enseigne. La nature nous enseigne. Alléluia. La nature nous enseigne. Que Dieu te bénisse. L'aigle pour apprendre son enfant à voler. Il envoie l'enfant dans l'air. Et il laisse l'enfant dessus. Regardez, pour faire le nid de l'air, faire son nid, il s'en va prendre des épines. Il met en bas. Et il met le chiffon dessus. L'enfant il est couché. Il est content, heureux. Maman m'aime beaucoup. Comment le livre est confortable. Quelque temps après, il enlève les chiffons là. Il enlève tout ce qu'il a mis. Et puis ça arrête les épines. Et ça commence à piquer l'enfant. Maman devient méchant. Et il ne peut plus rester dans le nid. Il est obligé de sortir. Chercher à s'envoler. Il y a des moments où Dieu va t'enlever dans ton coin de confort. Souvent Dieu va laisser le diable venir te presser. Pour que tu prennes conscience. Tu dois te réveiller pour prier. Pour jeûner. Apprendre la sagesse. Regarde la nature et copie quelque chose. Alléluia. Il y a des gens, tout ce qu'ils voient là, c'est des mauvaises choses. Même ce que le diable fait là, il faut regarder dans. Il y a quelque chose. Ne vois pas seulement le mauvais côté des choses. Sois quelqu'un qui observe. Observe la nature. Observe tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas voir une porte ouverte dedans. Tu vas voir une opportunité qui est dedans. Alléluia. Comment grandir dans la sagesse?
développe le talent que Dieu a mis en toi. Je l'ai dit, je le répète encore. Alléluia. Alléluia. Le talent, c'est ce qui va te révéler à ton monde. C'est ce qui va te donner une place. Les dons d'un homme lui donnent une place. Et le mettre dans l'assemblée des rois. Ton don. Nous avons tous des dons, nous. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Développer ce don, ce talent-là. Alléluia. Tous ceux qui sont riches ont développé un talent. Et ceux qui refusent de développer un talent, et qui écrit j'ai l'honneur, est-ce que tu peux m'employer? Alléluia. Ils attendent toujours à arrêter. C'est pas mauvais. Mais il y a un talent qui est en toi. Il y a un savoir-faire que Dieu a mis en toi. Si tu peux développer ce savoir-faire, ça va t'envoyer à un autre niveau. Alléluia. Il y a un don en toi. Et il faut aller à chercher l'acquisition des compétences de savoir-faire. Va étudier. Ce que tu ne connais pas, tu vas payer cher pour ça. Tu vas payer cher. J'ai dit c'est notre banquier pour la fortune financière. Alléluia. Amen. La fortune financière. Lève ta main droite. Tout ce qui est crise financière dans ta vie va s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il dit souviens-toi l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la force pour acquérir les richesses. Afin de construire comme le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. C'est Dieu. Alléluia. Qui te donne la force, le pouvoir d'acquérir la richesse. Alléluia. Et bien, nous sommes en crise. Le monde est en crise. Mais ce n'est que le commencement. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe les famines, nous sommes toujours exemptés. Les enfants de Dieu sont exemptés. En plein corona, où toutes les églises étaient fermées, on a pu ouvrir plus de 10 000 églises. Ça veut dire 10 000 pasteurs. Ça veut dire 10 000 lieux de culte. Où l'argent est sorti. Ton tour a commencé aujourd'hui. Peu importe les crises qui vont venir, ton entreprise ne va pas être touchée au nom de Jésus. Ton entreprise ne va pas être touchée au nom de Jésus. Les choses vont prospérer dans ta main. Les choses vont prospérer dans ta main. Mais la clé, la première clé ce matin, il faut t'attacher aux choses spirituelles. Ceux qui prospèrent, c'est ceux-là qui sont plus spirituels. Si tu n'aimes pas les choses de Dieu, Dieu ne va pas te faire prospérer. C'est pourquoi Jean 3, Jean 2, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. L'état de ton âme, la spiritualité est importante concernant la prospérité. C'est les gens spirituels qui prospèrent. Personne qui est prospère sur cette terre, c'est quelqu'un qui est spirituel. Il ne joue pas avec les choses de l'esprit. Dieu est esprit. Il dit l'heure et l'argent m'appartient. Si tu n'es pas esprit, si tu ne développes pas ton esprit, l'heure et l'argent ne va t'appartenir. Il faut t'affectionner aux choses de l'esprit. Quelqu'un a dit amen. Il a dit quelqu'un a dit amen. Et il faut s'engager avec plaisir dans la pratique de la ligne de la semence de la moisson. Il dit tel que tu donnes librement, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Tel que tu donnes librement, celui qui épargne plus, il ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Amen. Celui qui donne, il ne manque pas de bien. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner.
Alléluia. Amen. Un comédien a dit ceci qui m'a beaucoup plu. Comédien mon gars, le bélo, mon gars, Tu viens à l'église, tu donnes 25. Seigneur, donne-moi 1 million. C'est dans l'offrande de qui on va enlever pour te donner. Tu donnes 100 francs au ciel là-bas. Nous tous on est en train de s'aimer au ciel. Toi tu as donné 100 francs. Tu viens tu dis non, moi je veux 1 million pour investir. Le ciel là, il va prendre ça, je quitte. Même la banque pour te donner crédit là, il regarde ton salaire. Il regarde ce que tu habilles là-bas. Alléluia. Amen. Et il demande des assurances. Que Dieu te bénisse. Il dit que le Seigneur te bénisse. Il faut marcher dans l'intégrité financière. Alléluia. Amen. Sois intègre. Ce qui n'est pas toi, ce n'est pas toi. Attends ton tour, ça va venir. Alléluia. Et il faut être une source de bénédiction. Il faut mettre la joie dans le cœur des gens. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire à ton frère de partir pendant que tu as de quoi satisfaire ses besoins. Tu peux aider quelqu'un à ton niveau là. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Non, si moi j'ai eu l'argent, je vais faire. Mais si tu ne peux pas faire maintenant, ce n'est pas demain que tu vas faire. Alléluia. Amen. Il faut commencer maintenant. Un peu. Alléluia. Sois une source de bénédiction. Mais plus tu donnes, plus tu envoies. Quelqu'un a dit Amen. Mais j'aimerais aussi encourager quelqu'un. Il faut enlever cette mentalité-là. Tu penses que toi, tu as toujours besoin de toi, on doit toujours aider. Non, personne ne veut m'aider. Non, mes frères ne veulent pas m'aider. C'est un esprit de pauvreté. Ça te mettait dans la pauvreté. Dans la misère. Alléluia. Il faut que toi aussi tu arrives à aider quelqu'un un jour. C'est pourquoi on dit non, on va faire une petite cotisation à l'église. Non, mais moi, on n'a pas fait ceci pour moi. Que Dieu te bénisse. Toi, il faut le faire. Parce que tu vas bientôt moissonner. Il dit tu vas moissonner. Il dit tu vas moissonner. Ne le fais pas juste une seule fois. Mais c'est ta fidélité qui compte. Paye le corps de quelqu'un. Paye le corps de quelqu'un. Aide un enfant, aide une femme. Aide quelqu'un, donne à quelqu'un. Toi, ton salaire, c'est pour toi et ta famille seulement. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, moi, j'ai aidé les gens. Les gens étaient méchants avec moi. Toi-même, toujours Dieu t'aide. Tu ne pêcheras plus, non. Alléluia. Dieu là, il te donne l'air, tu respires. Mais tous les jours, c'est toi qui désobéis à Dieu. Donc, moi, j'ai fait, on n'a pas été reconnaissant. Il faut laisser continuer de faire. J'ai toujours donné cette image-là. Quand je vais planter quelque chose dans la terre, je ne suis pas en train d'aider la terre. Au contraire, je suis en train de détruire la terre. C'est que j'admire là. Ça va pousser. C'est moi qui va venir retirer pour aller manger. Est-ce que j'ai aidé la terre? Je n'ai pas aidé la terre. Donnez un orphelin, donnez un nécessiteux. Tu n'es pas en train de les aider. Tu es en train de les exploiter. Tu es en train de les exploiter. Donc il ne faut pas penser que non, c'est moi qui t'aime. Tu n'es pas en train de m'aider. Tu es en train de les exploiter au contraire. Tu vas réussir au nom de Jésus. Il faut penser prospérité. Et déclare prospérité. Arrête de dire je n'ai rien. Il n'y a rien. Le mot rien là, il faut couper ça dans ton dictionnaire. Il n'y a rien. On n'a rien. On ne me donne rien. On ne fait rien pour moi. Toi-même, ce que tu as dit là, c'est ce qui est là. C'est de l'abondance du cœur. Parce qu'il n'y a rien dans ton cœur. Dieu ne va rien ajouter aussi dans ta vie. Déclare de bonnes choses. Appelle de
Alléluia. Il va demander le prix des parcelles. Et quand on te dit le prix, c'est bien. On se donne rendez-vous, je reviens. Bon, Alléluia. Amen. J'ai dit je reviens. Ça peut après demain. Où est le problème? Est-ce que j'ai menti? Alléluia. Amen. Parle, déclare quelque chose. Faites comme ce pasteur-là. C'est Abraham. Quand on voit le grosse voiture passer, bientôt on va rouler dans ça. Bientôt, pas ça bientôt. C'est ton tour au nom de Jésus. C'est ton tour au nom de Jésus. Imagine. Alléluia. Même si tu es dans la dernière maison de Jacques Opango, il faut rêver comme tu dors. Rêve un peu. On ne paye pas facture. On ne va pas te donner facture. Il faut rêver. D'où va pas te donner facture. Il faut rêver. Alléluia, il faut rêver. Tu rentres dans la douche là, tu mets l'eau sur toi et puis tu viens te coucher comme si c'était dans la piscine. Il faut rêver. Il faut rêver. Amen. Alléluia. Ta petite table là, tu mets les assiettes bien. C'est comme si tu étais assis dans un bon restaurant. Il faut rêver. Peut-être tu prends ça en amusement. Mais c'est prophétique. Tu vas arriver au nom de Jésus. Je te disais qu'on va dans le temple climatisé. Tu as vu. Ça va arriver pour toi. Ce matin, la communion va briser l'esprit d'apôtre. Il y a des choses que tu fais qui ne marchent pas. Ça va commencer à marcher pour toi. Ça va commencer à marcher pour toi. Pendant que tu vas prendre la communion, ton système va te régulariser. Toute maladie qui est dans ton corps. Comment il a donné le sang à un bébé malade. Aujourd'hui, l'enfant à 5 mois, la maladie a disparu. Alléluia. Il n'y a aucune maladie qui va retourner avec toi. Et cette semaine-là, Dieu m'a beaucoup surpris. Alléluia. Et non, je mets la deuxième vidéo. Je suis tellement béni et tu vous dis la vérité. Ton Dieu, il est réel. La fille a dit, je m'en vais chez Marabout. Son premier garçon est mort. Son deuxième garçon a la même maladie. L'opération en France. De l'autre côté là-bas, elle va aller en France comment? Mais pendant ces 3 jours de jeûne et prière, elle est venue mercredi. On a prié pour elle. Jeudi, vendredi. Elle a mis dans sa poche, elle est arrivée, touche l'enfant. Elle est arrivée là-bas, on lave ma main. Elle dit, ok, il y a dans ton corps. Il y a dans ton corps. Tu vas boire. C'est le même sang qui coule en toi. On va voir ce qui va se passer. Et hier samedi, on l'a libéré. La femme qui doit être en franc pour être opérée. 2 jours seulement, elle a fait. Je suis en train de prier pour toi. Pendant que le sang va rentrer dans ton corps. Cette image, la première image. Pendant que le sang va rentrer dans ton corps. Tout rapport que le médecin t'a donné. Sera rectifié dans le nom de Jésus. Ça sera rectifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Tais-toi sur les pieds. Le sang va te libérer. Tais-toi sur les pieds. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je vais juste prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main, viens devant, je vais prier pour toi. Viens rapidement devant. On veut donner sa vie à Jésus.
Alléluia. Kembo na Nzambe. Ozali na libanda olingo yamba Yesu yaka na kati. On va prier pour toi rapidement. Yaka lombango to bondela pona yo. Tends ta main vers la table de communion. Siko sembola loboko na meselam. Prends ta bénédiction ce matin. Tends ta main vers la table de communion. Sembola loboko na meselam. Commence à prier. Bana ko bondela. Commence à prier. Bana ko bondela. Frère, déclare avec moi. Ndeko loba na sima na ngai. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je crois en toi. J'ai besoin de toi. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus, parce que désormais, je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis retourné à la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Abraham, il va te recevoir. La seule une fiche, tu remplis pour moi. Est-ce que tu es en train de prier? Il y a un miracle sur cette table pour toi. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce. Tu ne fais exception de personne. Toi, tu as guéri ce bébé. Il n'a même pas touché l'onction. Il n'a même pas bu. Il n'a rien fait. Sa mère a bu. Pendant que quelqu'un prend le sang, tout ce qui est fibrome, sida, les choses sont corrigées ce matin. Toute personne qui a une mentalité de pauvreté, la sagesse de Dieu vient maintenant. Papa, merci. Papa matonzi. Parce que ce corps est béni. Ce sein est béni. Viens avec foi. Et prends ton miracle. Tu prends, tu mets un peu dans ta paume. Jamais quelque chose va tomber en tes mains.